Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots dans l'actu avec Magid Deimat. Bonsoir à vous Magid. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont donc incendie, 9 mois, bon là ça fait 2, et ceinture. Oui, la situation est alarmante en Espagne et au Portugal où le feu continue de ravager les deux pays. Plus de 343 000 hectares brûlés en 2025, un nouveau record historique d'incendie. Et une pensée pour Boualem Sansal, cela fait 9 mois ce 16 août qu'il est emprisonné. On le rappelle, il a été condamné le 27 mars 2025 à 5 ans de prison ferme. Et puis accrochez-vous, on parlera de ceinture de sécurité avec Paul Vignel. Oui, c'est très dangereux, c'est une nouvelle information. Certaines voitures ont des ceintures de sécurité qui font défaut. Les vraies voix Sud Radio. L'Espagne et le Portugal sont frappés par des incendies d'une ampleur historique. 23 feux actifs de niveau 2 qui continuent de menacer la population et mobilisant des milliers de pompiers et de militaires dans l'ouest et le nord-ouest de l'Espagne. Selon la directrice de la protection civile espagnole Virginia Barcones Sanz, ces incendies sans précédent sont une conséquence du changement climatique. Il y a pour le moment 23 incendies graves. Nous sommes pour le moment en situation d'urgence. Virginia Barcones Sanz. Une situation très grave, de très grande gravité, ajoute-t-elle. C'était donc Virginia Barcones Sanz, directrice de la protection civile espagnole, au micro de nos confrères de l'AFP, Magid. Et oui, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, de son côté, parle d'une situation très difficile, très compliquée, en raison de la fumée visible depuis l'espace qui complique les interventions aériennes. Exactement, c'est une situation difficile qui vous surprend pas, j'imagine, Raphaël Rémy-Leleu ? Non, parce qu'en fait, on le voit depuis des années, ça se cumule et ça se cumule. Et en plus, on a les prévisions scientifiques qui nous disent l'accélération de ces risques, qui nous disent que les incendies, les super incendies vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus graves. Et donc, on a toujours les deux mêmes choses. Désolé en tant qu'écologiste de rabâcher, mais il va falloir atténuer le réchauffement climatique et il va aussi falloir nous adapter, y compris en donnant tous les moyens nécessaires à la protection civile, aux sapeurs-pompiers. Et d'ailleurs, je précise que la France a envoyé 2 Canadair cette semaine en renfort. Pour une fois, on n'en avait pas trop besoin en France et du coup... les Canadair font les allers-retours, oui, d'ailleurs, exactement. entre la péninsule ibérique et la France. Alors moi, je suis Bruno un peu Pomar. plus modéré que Raphaël sur le sujet parce que il faut savoir que les 17 000 hectares qui ont brûlé dans l'Aude, chez moi, c'est quand même du criminel. Ça relève du À criminel. l'origine. Comme 90% des incendies de forêt, donc, en fait. Oui, mais vous parlez de problèmes écologiques. J'entends qu'il y a des problèmes écologiques dans le monde entier, pas que dans notre pays. Mais en même temps, on ne peut pas mettre tout ça sur le compte de l'écologie, des problématiques écologiques. Quand on fout le feu à des broussailles, on l'a vu, il n'y a pas longtemps, il y avait d'ailleurs une vidéo d'un gars qui s'arrête, qui fout le feu. C'est pas l'écologie, c'est un voyou, le mec. Sur l'origine de l'incendie, voilà. absolument. Ouais. Mais après, c'est 17 000 écarts parce qu'il y a une situation de sécheresse qui, pour le coup, est liée. Mais regardez chez moi, je reprends toujours l'exemple chez moi, on a demandé aux agriculteurs, les vignerons, etc., d'enlever les vignes, etc. D'arracher les vignes. On laisse en friche. Ça fait pousser l'herbe, évidemment, et c'est favorable, évidemment, à des incendies potentiels. Donc, comme on a beaucoup de friches, il y a beaucoup plus de risques d'incendie. Disons qu'on n'a pas aidé. C'est ça le problème. Après, c'est vrai aussi que des pyromanes, vous en avez toujours eu, sauf qu'avant, ils faisaient brûler 5000 hectares, maintenant c'est 17 000. Et oui, compte tenu du contexte. C'est à vrai. supposer que ce soit Mais c'est ça. vrai que les friches nous posent de sacrés problèmes, quand même. Allez, on passe au deuxième mot dans l'actualité, parce qu'on y reviendra sur la situation dans l'autre, je l'ai dit. Ce deuxième mot, c'est 9 mois. C'est une pensée, et on y tenait sur Sud Radio, à notre compatriote Boualem Sansal, Magid. Oui, cela fait 9 mois ce 16 août que Boualem Sansal est emprisonné. On le rappelle, cet écrivain franco-algérien de 80 ans est incarcéré en Algérie depuis novembre 2024. Pour rappel, le 1er juillet 2025 dernier, la Cour d'appel d'Alger a confirmé sa condamnation à 5 ans de prison pour avoir évoqué dans une interview les frontières coloniales de l'Algérie. Une déclaration jugée comme une atteinte à l'unité nationale. On l'écoute au micro de Sud Radio. Boualem Sansal, vous vivez entre la France et l'Algérie et au printemps dernier, vous avez décidé de prendre la nationalité française. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Racontez-nous. Mais c'est que tout simplement, je suis né français, j'ai toujours vécu dans ce cadre-là, donc... et voilà, il fallait régulariser la situation. Pourquoi? C'est parce que tant que je croyais que l'Algérie continuait sur cette ligne, donc on garde le français, la francophonie, et on développe des relations sympathiques avec l'espace francophone d'une manière générale, la France en particulier. Tant que je croyais à cela, peu importe que je vive ici ou là-bas, c'est pareil. Mais et Boualem Sansal qui était l'invité de la culture dans tous ces états avec Céline Alonso et André Berkoff qui sont encore en vacances mais qui reviendront très bientôt.
On le rappelle, mais cette sentence a provoqué un large mouvement de solidarité en France où des personnalités politiques ainsi que le Parlement européen ont exprimé leur soutien et demandé sa libération. Malgré son état de santé fragile, Boualem Sansal n'a pas renoncé à son droit d'expression. Sa situation reste une illustration inquiétante des tensions entre liberté d'expression et souveraineté nationale. Au moins en Algérie, effectivement, on ne sait pas ce qu'on peut faire de plus pour le faire revenir plus rapidement, Boualem Sansal. Ça se saurait si on pouvait faire quelque chose. Là, visiblement, il y a des appels de tous les partis politiques, ou une grande partie des partis politiques. C'est encore une fois la liberté d'expression qui est bafouée. Quand on voit ce qui se passe là, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, encore une fois, l'Algérie là-dessus devrait quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, et puis essayer de trouver une réponse. Mais visiblement, c'est un blocus total. Blocus total d'ailleurs sur tout un tas de sujets avec l'Algérien. Oui, d'ailleurs, on peut penser à notre autre compatriote et confrère Christophe Glaise qui a été arrêté et condamné à une lourde peine pour la seule raison qu'il avait interviewé un membre d'un mouvement indépendantiste kabyle lors d'un reportage sur le football. Voilà. La démocratie et la liberté d'expression. Troisième mot dans l'actu, c'est ceinture. C'est une affaire très sérieuse qui concerne votre sécurité. Et oui, une vaste campagne de rappel à l'échelle européenne a été déclenchée vendredi dernier par Rappel Conso. Elle concerne les Peugeot 308 produites entre le 12 octobre 2015 et le 1er février 2019. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Majid Deimat, bonsoir à tous. Concrètement, que doivent faire les automobilistes concernés par ce rappel ? Eh bien, ce défaut technique touche les sièges arrière de centaines de milliers de véhicules. Les ancrages pourraient céder sous l'effet d'une collision qui empêche le bon fonctionnement du rétracteur. Alors, les propriétaires concernés doivent contacter leur concessionnaire. Celui-ci procédera gratuitement au remplacement des pièces défectueuses. Le code VIN, qui est inscrit sur la carte grise, permet de vérifier si le véhicule est concerné. Ce rappel intervient quelques semaines seulement après une vaste opération concernant plusieurs centaines de milliers de véhicules Stellantis. Ils étaient équipés du moteur diesel 1.5 Blue HDI pour risque de fiabilité et de casse. D'autres marques comme Citroën, DS, Fiat, Opel et Alfa Romeo ont aussi été rappelées pour défaut pouvant provoquer incendie ou dysfonctionnement du frein d'urgence automatique. Oui, bon, c'est rassurant tout ça. Il y a une psychose cet été sur les voitures. On a eu le frein qui est complètement fou et qui freine tout seul d'un coup. Ça, c'est le freinage fantôme. On a eu les airbags qui peuvent vous tuer. Et maintenant, vous avez la ceinture qui est pas fiable, mais c'est pas rassurant. Rouler à vélo. Ça, c'était l'écologiste. Rappel, Rémi Leleu. Il fallait la faire. On parle de qualité de fabrication, encore une fois. On fait tout vite, en quantité industrielle, et puis la qualité de fabrication, ça, on ressent. Même sur les vélos, d'ailleurs. Tous les constructeurs fabriquent vite et ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Mais bravo pour le placement de produits, Raphaël. C'était bien joué. Ce qui me fait halluciner, c'est que vous avez dit qu'il y a un rappel des véhicules depuis 2015 et 2019. On est en 2025. Ouais. Donc combien d'accidents et combien de problèmes ont été enregistrés avant qu'on se dise qu'il faille retirer les véhicules ? C'est une saine observation.